Dieu de vengeance, éternel, Dieu de vengeance, paraît dans ta splendeur. Le premier qui dit Amen, je vois la main du Seigneur. Amen. Donc, garde ça dans ton esprit. Amen. Your spirit. Que l'Éternel est le Dieu The Lord de God vengeance. is the God of vengeance. Amen. Amen. Et que pour opérer la vengeance, il paraît dans sa splendeur. It show up in his thyself. Dis un Amen puissant. Amen. Tout ce qui doit refléter la splendeur de Dieu dans ta vie To reflect God's splendor in your et life. qui était sous quelques attaques que ce And who soit, was under what kind ces of attaques sont à jamais jugées au nom de Jésus. Never judged in the name of Jesus Regarde, Christ. Psaume 94, verset 1. Psalms 94 verse 1. Il dit Dieu de vengeance, éternel, Dieu de vengeance, paraît dans ta splendeur. Écoute, une des manières par lesquelles l'Éternel exécute ses One of the ways vengeances, through which the Lord tu executes vas me his permettre de vengeance, t'enseigner you parce permit me to teach. qu'il faut que tu comprennes la You need vengeance to là-même, understand c'est quoi? what is about, what is vengeance all Amen. about? Pourquoi c'est si important? What is this so important? Ça sert à quoi? What does it say for? Quelles sont les armes de la vengeance? What are the weapons of vengeance? Pourquoi tu as le sel? Why are you having sword? Aujourd'hui là, Today, les serpents vont mourir en désordre. snakes will die in disorder. Les sorciers vont tomber à tort et à travers. Forehead are scatter. Mon Dieu, si tu n'es pas l'un de Dieu, amen comme le tonnerre. Amen. Donc, allons dans Luc 18, verset 7 et 8. Mettez-moi une ancienne version. Mettez un peu d'habit, je vois. Ici, on dit, et Dieu ne fera-t-il point justice? Ok, maintenant, allons en anglais, King James. King James. Maintenant, suivez bien. And shall not God avenge? Donc, tu as vu, justice là, c'est vengeance. Justice is Avenge là, revenge. c'est quand tu venges. Avenge is Amen. when you avenge Il dit, somebody. est-ce que Dieu ne va pas venger ses Will ennemis? God not avenge Est-ce que tu es his sûr que tu es enemies? encore ici? Are you Okay. sure you are And here? shall not God avenge his own elect, which cry day and night unto him, though he bear long with them? Verset 8. Verse Est-ce qu'il 8. va tarder à leur regard? We delay unto I tell you, it shall avenge them speedily. Le premier qui comprend dit Amen. Amen. I tell you that he will avenge them au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Jesus Christ. Tout ce qui est méchanceté des méchants dans ta vie, Amen. j'ordonne la main de Dieu apporte la vengeance. Amen. Venge. You need to have understanding. L'Éternel est le Dieu des vengeances. The Lord is a God of Amen. vengeance. Amen. Et dans la justice de Dieu, In God's il a justice, établi que la established that vengeance est un instrument de sa justice. Vengeance is an Amen. instrument of his justice. Ok, bon, commençons par mettre le texte qui a semé la confusion chez les nés de nouveau. Allons dans Romains 12, versets 19 et 20. Voici le texte qui a été mal compris et qui a créé les problèmes. Parce que l'apôtre Paul a écrit que laissez à l'Éternel la vengeance et la rétribution. Mais ceux qui se sont bornés au verset 19 et n'ont pas lu le verset 20 n'ont jamais compris. Regarde. Il dit ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. Pardon, suivez ça très bien. Parce que si toi tu te venges, ce que tu vas faire n'est rien comparé à ce que le Seigneur va faire. Attendez, vous allez voir. C'est ça le sens même de ce texte. C'est ça le sens. Je ne force pas, on va lire. Il dit ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais qu'est-ce que vous devez faire? Laissez agir la colère. Est-ce qu'il a dit laissez agir la miséricorde? Donc ta colère est celle de Dieu. Par exemple, si quelqu'un t'offense, il dit ne réponds pas à l'offense. Laisse agir la colère. Regardez, continuons. Regarde. Mais laissez agir la colère, car il est écrit à moi la vengeance. C'est moi qui rétribuerai, dit le Seigneur. Donc Dieu sait que s'il te laisse te venger, ce que tu feras, c'est zéro. Attendez, regardez le sens. Verset 20. Il va dire maintenant, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Qu'est-ce que tu es en train de faire? S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête. Donc tu comprends le sens de cette phrase. Il dit ne te venge pas, laisse Dieu s'occuper d'eux. Il dit même ton ennemi, s'il a faim, donne-lui à manger. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu augmentes le feu qui va le frapper. Amen. Ta manière de dire Amen là, ça ne me plaît pas. Amen. Au nom de Jésus-Christ, toute injustice faite contre ta vie, Amen, que la personne tape sa poitrine, qu'il se prévale de quelques connexions, Amen, il est jugé par la vengeance de l'Éternel.
les gens lâchent ta position, lâchent ton argent, lâchent ta destinée, lâchent ta santé, lâchent tes ressources. Le premier qui dit vengeance. Vengeance. Allons doucement. Let's go slowly. Let us go slowly. Allons Restons doucement. dans Nouvelle Alliance. Allons dans 2 Thessaloniciens 1, Second verset Thessalonians 6. 1 verse 6. Quelqu'un dit Dieu de vengeance. It's the God of vengeance. Paraît en ma faveur. Act on my behalf. Ta manière de dire ça ne me plaît pas. Quelqu'un dit Dieu de vengeance. Dieu de vengeance. Dieu de justice. Dieu de justice. Paraît en ma faveur. Parlez à ma faveur. Regarde, mettez 2 Thessaloniciens 1, verset Second 6. Thessalonians 1 verse 6. Il dit car il est injuste, c'est ça. For sin, Il n'est pas bien, c'est ça. sin is righteous. Car il est selon qui? Car il est It is righteous selon with God de pardonner ceux qui t'affligent, to forgive those who afflict you. de rendre l'affliction à ceux qui vous a. Tribulation to Le premier qui dit Amen, ta vie va changer. Amen. Est-ce que tu as vu ce qu'il dit? Il dit il est juste selon Dieu de rendre. Donc ça veut dire que la vengeance de Dieu, God's vengeance. c'est rétribuer le méchant qui afflige ta destinée. Je Je vais aller doucement I'll go slowly. à des filams. Je le sens ça. Katutu pakatatatia. Amen. Egele bokoso prakatia. Amen. Amen. Tout ce qui a causé les lamentations dans ta vie, Amen. c'est jugé à jamais ce matin. Amen. Forever. Amen. Regarde, allons doucement. Let's go slowly. Regardons deuxième chose qui a créé les problèmes Something that created pour problems la compréhension des vengeances. for Allons understanding dans of Luc vengeance. 4, Luke chapter 4, à partir du verset 14 même. as from verse 14. Jésus retourna en Galilée avec la puissance de l'Esprit et sa renommée se répandit dans toute la région. Verset 15. Verse 15. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Verset 16. Verse 16. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé et entra selon sa coutume dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Qu'est-ce qu'il a lu? Verset 17. What did he hear it? Verse 17. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. Ce n'est pas lui qui a pris, on lui a remis. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il était écrit. Maintenant, suivez bien là où il va s'arrêter. Listen to what L'Esprit he du was Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. On continue, verset 19. Verse 19. Pour proclamer une année de grâce du. Maintenant, verset 20. Now, verse 20. Puis il roula le livre. Donc il s'est arrêté là. So Il s'est arrêté où? À l'année de grâce. Pourquoi? Parce que Jésus est venu proclamer la pluie de l'avant-saison. Ça veut dire la pluie du salut. It means the rain of Mais salvation. après son ascension, After his ascension, il annonce, dès même qu'il va se préparer à partir, il va annoncer la venue du Saint-Esprit qui annonce la pluie de l'arrière-saison. Maintenant, le livre d'Ésaïe qu'il a ouvert, The book of Isaiah is allons open. ouvrir ça et on voit là où il s'est arrêté. Let's open it and Là, see where ça he nous ended. permet de voir la pluie de l'avant-saison. Là où elle s'arrête. Et on voit la pluie de l'arrière-saison. Là où nous sommes. Là où la pluie là commence. Vous allez voir que Jésus n'a pas lu le jour de vengeance. Didn't read the day of vengeance. Dans le verset 2, il s'est arrêté à la moitié du chemin. Parce qu'il est venu pour sauver. Mais après qu'il ait fini le salut et qu'il ait levé des fils pour Dieu, nous exécutons ses jugements sur la terre. Parce que si on épargne le méchant, il ne va pas apprendre à craindre le nom de l'Éternel sur la terre. Maintenant, tu vas voir dans Actes des Apôtres, qui est la nouvelle alliance, comment les apôtres exécutaient les jugements. Amen. Si quelqu'un est assis sur ta vie, Amen. le feu de la vengeance le lève. Amen. Allons dans Ésaïe 61, Isaiah 61. versets 1 et 2. Verse 1 and Regardons là où Jésus s'est arrêté au verset 2. Et on continue maintenant. Ça veut dire qu'il s'est arrêté à la pluie de l'avant-saison. Regardez, voici le livre qu'il a ouvert. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a donné l'onction. Il m'a envoyé pour porter de bonnes nouvelles à ceux qui sont humiliés, pour penser ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs leur libération et aux prisonniers leur élargissement. Verset 2. Verse 2. Pour proclamer une année de grâce, c'est ça qu'on dit favorable de la part de l'Éternel. Et Jésus s'est arrêté là. Jesus ended there. Il n'a pas continué, il s'est He arrêté là. continued. He ended there. Maintenant, quelle est la pluie de l'arrière-saison dans laquelle nous sommes? Et un jour de vengeance de notre Dieu. À quoi sert la vengeance? Premier but de la vengeance, pour consoler tous ceux qui sont dans le deuil. All those who are in mourning. J'ordonne au nom de Jésus-Christ, Amen. dans ta maison et dans ta famille, Amen. quiconque prend
prend la vie des autres, il repose en pièces. Tu tentes de dire un amen sincère, c'est donc, vous voyez, Jésus n'a pas fini le verset 2. Il s'est arrêté à l'année de grâce. Mais après l'année de grâce, maintenant, comment Dieu console ceux qui sont dans le deuil? Il dit, et un jour de vengeance de notre Dieu. Pour faire quoi? Pour consoler tous ceux qui sont dans le deuil. Verset 3. Qu'est-ce qui continue avec ça? Comment Dieu accorde à ceux de Sion qui sont dans le deuil pour leur donner de la splendeur? C'est par la vengeance. C'est par la vengeance. Je t'ai dit vengeance, là c'est le même mot que justice. Donc amen n'est pas en place. Rentrons au verset 2. Maintenant on lit verset 2 et 3. Donc nous commençons à la pluie de l'arrière-saison. Ça veut dire là où nous sommes. Amen. Et un jour de vengeance de notre Dieu. Pour faire quoi? Regardons le but des vengeances. Pour consoler tous ceux qui sont dans le deuil. Verset 3. Pour faire quoi encore? Lisons les pour accorder à ceux de Sion qui sont dans le deuil. Qu'est-ce que la vengeance fait? Pour leur donner de la splendeur. Au lieu de la... Après ce culte, reçois ta splendeur. Amen. Pour faire quoi encore avec la vengeance? Pour te donner une huile de joie au lieu du deuil. Un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Tout ce qui abattait ton esprit est jugé à jamais ce matin. Il y a des familles, c'est parce que tu as donné ta vie à Jésus que toute la sorcellerie veut te punir. Nous ordonnons le jugement entier ce matin. Afin, donc le but de la vengeance, c'est afin que quand on te regarde, on voit que tu es la preuve de la justice. Afin qu'on les appelle térébentes de la justice. Plantation de l'Éternel pour servir à ça. Le premier qui dit Amen, ta vie va changer. Allons dans le psaume 149. Hey, j'aime ce qui se passe maintenant. Il dit que les louanges de Dieu soient dans leur bouche et l'épée à deux tranchants dans leurs mains. Verset 7. Verset 7. Pour faire quoi? Pour exercer la vengeance sur les nations. Des châtiments parmi les... Il y a des gens que tant qu'ils respirent, ils ont juré que tu vas souffrir. Que la main de vengeance de Dieu les renverse. Même ton amen là n'est pas clair. Regarde, quiconque t'a affligé, c'est la justice de Dieu. Il est juste selon Dieu. Que tes affligeurs soient affligés de l'affliction qu'ils ont prévue. Si ton amen était meilleur que ça, ta vie. Dis un amen puissant. Amen. Pour exercer la vengeance sur les nations. Amen. Des châtiments parmi les peuples. C'est pour ça que tu as la louange dans la bouche et l'épée dans la main. Dis amen. Amen. Dis à ton voisin, c'est dans ma main, c'est dans ma main, c'est dans ma main. Verset 8. Pour lier leur roi avec des chaînes et leur dignitaire avec des entraves. Qu'importe la position de la personne, il bloquait ton chemin, nous le neutralisons ce matin. Quiconque est assis sur tes dossiers, il se lève. Quiconque bloque tes connexions et tes affaires, il est dégagé. Mon Dieu, quand tu dis amen, là, ça se passe. Regarde verset 8 encore. Pour lier leur roi avec des chaînes et leur dignitaire avec des entraves. Regardez le verset 9. On va revenir au verset 9, c'est plus tard. Regarde. Il dit, pour exécuter contre eux le jugement qui est... Souligne le jugement qui est écrit. Ça veut dire que pour exercer les jugements, il te faut connaître ce qui est écrit. Oh, ton amen n'est pas en place. Allons dans Ésaïe 49, versets 25 et 26. Oui, dit l'Éternel, la capture du héros sera reprise. Et ce qu'a pris le tyran échappera. Je combattrai tes adversaires. Non, il a dit je pardonnerai tes adversaires. Écoute, si derrière tes larmes il y a un homme, une femme, un démon, le feu les éteint à jamais. Amen. Ta manière même de dire amen. Regarde Ésaïe 49, verset 27. Il dit, je combattrai tes adversaires et je sauverai tes fils. Les naïfs, Satan les aime beaucoup. Parce que le naïf voit le trou, il tombe à l'intérieur. Vous savez que vous ne pouvez pas être plus miséricordieux que Jésus-Christ.
Toi, les gens te tuent. Tu es là, vraiment. En tout cas, je l'ai pas. Tu es venu mourir. Jésus est mort que tu vis. Jésus a souffert que tu te reposes. Tous ceux qui te refusent le repos, ceux qui attaquent tes jours sur la terre, nous ordonnons les vengeances de l'Éternel.